AutoStory numéro 4, c'est ici, chez Mercedes, et c'est pour une virée électrisante. Hello les amis et bienvenue dans l'une des plus belles vitrines automobiles au Maroc, le showroom d'Autonejma de Mercedes de Bellevue. Nous sommes dans l'un des hauts lieux où s'exposent les dernières créations de la marque à l'étoile qui opère sa transition énergétique. Mais d'abord, saviez-vous que la toute première Mercedes électrifiée remonte au tout début du XXe siècle? C'était la Mercedes Mixte de 1906. Plus d'un siècle plus tard, le line-up de Mercedes compte toute une offre de véhicules 100% électrifiés, la gamme EQ. Parmi eux, la routière EQE se veut une alternative 100% électrique de la classe E, mais avec un design qui lui est propre. En fait, et comme tous les modèles de la gamme EQ, l'EQE a été pensé pour être, dès le départ, strictement électrique. Du coup, sa carrosserie a été dessinée avec un maximum de fluidité afin d'offrir une très faible résistance à l'air, soit un CX de 0,22. On peut ainsi admirer l'excellent travail réalisé par les designers, et notamment sur la face avant, avec cet ensemble arrondi formé par les projecteurs et la calandre pleine, mais aussi les prises d'air frontales. Toujours dans un souci purement aérodynamique, les poignées sont rétractables, les jantes sont semi-pleines et la ligne de toit fortement fuyante vers un arrière plongeant. Matériaux et finitions de haut vol, comme cet habillage façon tech, interface multimédia hyper connectée et dernier cri, puis abondance des équipements de confort. L'EQE coche toutes les cases. Puis regardez-moi ces touches tactiles sur le volant. Elles donnent l'impression d'être compliquées à utiliser. Eh bien, c'est tout le contraire. Venez voir. En manipulant les touches de gauche, on peut d'abord choisir l'affichage sur le cockpit, puis naviguer dans les menus. Puis sur la droite, on fait la même chose, mais sur l'écran central. L'écran central est très intuitif et doté de touches de raccourci à sa base, ce qui le rend encore plus pratique à l'usage. Avant de prendre le volant de l'EQE, allons voir l'un de ses points forts, son habitabilité arrière. Regardez, il y a un bel espace aux jambes et aussi une largeur suffisante pour 3 adultes. Sur ces touches de raccourci, on a accès au réglage du véhicule, mais aussi à l'état de la batterie et à la charge. Et puis on a ces touches ici qui permettent de choisir entre plusieurs modes de conduite qui changent instantanément. Quel que soit le mode de conduite, le silence et le confort sont les points dominants à bord. En revanche, il faudra faire attention avec les dodanes, car ce véhicule est aussi bas qu'un coupé sportif, ce qui est normal pour améliorer l'aérodynamique et ainsi baisser la consommation d'énergie. L'EQE se conduit en toute facilité et nous permet même de ménager les plaquettes de frein. Comment ? En passant au mode régénératif via la palette droite du volant, c'est-à-dire qu'on récupère de l'énergie à chaque freinage et on peut même évoluer quasiment avec une seule pédale. On apprécie la vigueur des accélérations, regardez, qui nous colle littéralement au siège. Il faut dire aussi que c'est un rotor de 215 kW, soit l'équivalent de 292 chevaux pour un couple de 565 Nm. Qu'ajouter de plus si ce n'est la grande autonomie de cette routière qui va de 644 à 682 km en cycle mixte. C'est énorme et ajouté à toutes les qualités passées en revue, ça justifie amplement le prix revendiqué, à savoir 916 000 dirhams.